réveil à la villa de la team Miss. Un débrief de la soirée de la veille s'impose. On arrive au resto, canon. Tu vois, c'était un super resto et tout, on se dit qu'on va être bien. Et Yo, toute la soirée, il a grave été au taquet sur moi, tu vois. Même trop, en fait. Et en fait, à un moment, je sais pas, ça m'a un peu blasé. Et donc, au final, j'ai commencé à un petit peu moins m'intéresser à ce qu'il racontait. Et en fait, je crois qu'il l'a super mal pris parce qu'à un moment, il a squeezé. Le mec, il a target Caro, alors que, elle était déjà target par Joe. Mais gars, vous êtes dans la même équipe, vous n'allez pas target la même meuf. Ouais, surtout qu'ils sont potes aussi. Il est vraiment chelou, ce Yohan, parce que il invite Margot pour au final brancher Caro, alors qu'il y a son pote Jo qui est dessus. Enfin, voilà, c'est un peu bizarre. De son côté, Mehdi sonde son coéquipier Maxime sur son rapprochement avec Pauline. Maintenant qu'on est que toi et moi, je veux la voir l'histoire. T'étais là hier, hein? Ah, j'étais pas là pendant le massacre. Bah écoute. Le plus important. C'est... J'ai profité, je me suis reposé, j'étais détendu et j'ai bien dormi. Max, je fais un petit peu le mec réservé, il fait le timide alors qu'il est pas du tout comme ça. Je le reconnais pas trop. T'es mon ami, je te connais un petit peu, on a grandi ensemble. Ne mens pas à moi quand même. Bon, écoute, il y a eu un petit rapprochement, un petit câlin, tout ça. Je l'apprécie, elle m'apprécie, à ce que j'ai compris. Donc après, moi, tu sais, je suis pas un mec qui rentre dedans comme ça. Je te connais. Donc bon, on va faire les choses. Proprement, efficacement, net et sans bavure. Exactement. Le garçon qui te plaît le plus dans la maison, c'est qui? Comme ça, à vue d'œil. D'accord, mais il n'y a pas un mec que tu t'es dit, ouais, voilà, ça pourrait marcher. Aucun. Sentimentalement parlant? Même physiquement, genre le plus beau. Physiquement, j'ai pas eu de coup de cœur. Tu vois, il y a pas un gars qui sort du lot dans le plus. Ok, pas de problème. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que tes copines n'ont pas du tout le même discours. J'ai entendu dire que Pauline et Flo disaient que Mehdi était du goût de Margot. Et c'est pas du tout cohérent. Votre équipe, là, il y a un gros souci. Merci. Est-ce que je t'ai dit un jour que Voilà. j'ai dit, il y a peut-être moyen que je me mette. Alors, À partir de là, je peux bouger parce Non, mais que... là, reviens, s'il te Non, plaît. attends, je vous laisse Parce gérer que votre je truc. tiens quand même à m'expliquer. Je Hein. vous laisse Je gérer n'ai pas- entre copines et après on discute. Juste, je vous laisse gérer. Bah, c'est clair que là, j'ai semé le trouble dans leur équipe. Je les ai un petit peu affaiblis. Et voilà, j'ai fait du bon travail. Moi, je pense, et ça vaut pour moi comme ça vaut pour nous toutes, c'est qu'en fait, déjà, on parle trop. Mais parler de quoi? C'est rien, ça. Où est le problème? Le problème, c'est que tu t'es avancé sur ce qu'on a dit. Je ne suis pas avancée. Écoute, Margot, faut rien dire, faut se taire. C'est ça. Non, c'est ça. Est-ce que t'aimes le poulet? Je crois qu'elle adore le poulet. Ah, elle a dit que t'aimais trop le poulet. Mais c'est bon. c'est ça. C'était une stratégie pour nous de faire croire à tout le monde, en gros, que ouais, elle est proche, elle a envie de se rapprocher de Mehdi. Mais sauf qu'elle, elle a pas assumé, et du coup, ça nous a totalement plantés. On est passé pour des mythos, quoi. Et voilà, encore une fois, Margot a pensé qu'à elle. Elle a pas pensé à sa team, alors que c'est une chef d'équipe. Team Eddie, in 3, 2, 1, go! Yohan se lance le premier. Va-t-il surmonter sa peur du vide? Plus de 2 heures se sont écoulées et la concentration des garçons commence à diminuer. Les 3 candidats se dirigent à présent sur l'indice numéro 7 sans avoir lu l'indice numéro 6. Parviendront-ils malgré tout à résoudre l'énigme? Il y en a encore une là! Allez! Allez! Allez, lis-le. C'est à ton tour. On ne peut ni me voir, ni m'entendre, ni me toucher, ni me goûter. Quand on prononce mon nom, je disparais. Qui suis-je? Ah, c'est quoi ça? Alors celle-là, elle est tirée par la peau du cul. Hein. Ce truc-là, quoi. Cette 7e énigme, on la comprend pas du tout. Ça doit être tout bête, mais t'es là, tu comprends pas. Qui est-ce qui disparaît quand tu prononces son nom? Qu'est-ce qui disparaît quand tu montes? Un fantôme? Non. Non, mais le fantôme, ouais, mais des fois. le voir? Ouais. J'avais peux pensé pas à le ça aussi, mais le problème, c'est que le fantôme, s'il veut rester, des fois, il reste. Hein. Je peux lui dire, casse-toi, des fois, il reste, hein, papa. Si on loupe une seule énigme, on perd les 10 000 €. Du coup, là, l'enjeu est vraiment énorme. Team Eddie, what is your sentence? La parole est d'argent, mais la personne est d'or. That is incorrect. La parole est d'argent, mais le silence C'était pas la personne. est d'or. Hop, c'est le silence. C'est silence. Eh ben là, franchement, il prend tout son sens, le mot.
parce que j'ai vraiment plus envie de rien dire et prendre un gros silence et me taire à jamais. Team Eddie, you have lost the challenge. I will give you your carte cagnotte. Mon gars, je rentre pas à la maison. On a fait tout ça pour rien. You may return to the villa, and I will see you next time. Pour un mot, on perd 10 000 €. Donc là, on n'a vraiment pas envie de rentrer dans la villa. Tête baissée. Voilà. Ah là, on est mort. Ils vont nous tuer. Pour la première fois de l'aventure, la cagnotte est à 0. Comment les autres candidats vont-ils réagir à cette terrible nouvelle? L'alliance Team Raphaël, Team Eddie pourra-t-elle voir le jour après cet échec catastrophique?